Bonjour, je suis Claudie. Je suis Sarah. Bienvenue à l'émission La démocratie vue par les étudiants du Cégep Gérald Godin. Nous aurons la chance de les rencontrer dans le cadre de leur cours de politique. Je suis avec Abderrahmane, Zéna et Koudarani qui ont rencontré un responsable de la construction sur le boulevard Saint-Jean. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi vous avez choisi comme sujet de recherche la construction sur le boulevard Saint-Jean? Enfin, on a réalisé que ça causait vraiment beaucoup de congestionnement sur le boulevard. Genre, il y avait toujours des gens qui arrivaient en retard à l'école, comme les bus scolaires et tout, ou genre à leur travail. Donc, on voulait vraiment savoir comme c'est quoi les causes de ces travaux, ça allait terminer quand, parce que ça faisait comme vraiment longtemps que ça avait commencé. Donc, ouais. Donc, vous avez décidé de rencontrer un responsable. Pourquoi? C'était le chef de réseau routier, Éric Bélanger, de Dollard des Ormeaux. Oui. Donc, c'est lui le responsable de ces constructions. Fait que c'était comme la meilleure personne à aller voir pour savoir les causes et ça allait terminer quand. Sur quoi il vous a informé concernant les constructions? Éric, lui, il nous a dit que les constructions, c'était très long à cause de Hydro-Québec, car où il y avait les constructions, ça coïncidait avec des tuyaux qui appartenaient à Hydro-Québec. Et Hydro-Québec, en fait, ils ont empêché toute la ville d'avancer à cause qu'ils devaient remplacer leurs tuyaux à eux. Donc la ville, eux, c'était une obstruction pour eux, donc ils ne pouvaient pas faire vite les travaux. Et ce qu'Éric nous a dit, c'est que prochainement, ils vont faire les travaux petit à petit. Ils vont faire des petites phases, puis ils vont rouvrir la rue, puis ils vont faire le projet sur 3 ans, 5 ans, tu vois, un peu plus longtemps pour que ça fasse moins de misère aux gens. Donc, est-ce que vous aviez, quand vous êtes allé sur place, vous aviez préparé des questions, vous aviez préparé une entrevue? Mais en fait, comme avant le projet, on avait préparé des questions pour le maire, mais on a terminé par ne pas voir le maire. On a vu le chef de réseau routier, donc c'était vraiment spontané les questions qu'on a posées. Okay. Si je me souviens bien, vous avez fait une vidéo. Comment vous avez filmé? Comment vous avez fait le montage? On avait une caméra, donc on est allé dans la bibliothèque de l'Art des Ormeaux, c'est où qu'on a rencontré le responsable du projet de construction. Donc on a fait des montages, on a fait une vidéo avec des montages, puis on a pris des images et tout ça. La ville de Dollard-des-Ormeaux a été fondée en 1924. Dollard-des-Ormeaux est située à l'ouest de l'île de Montréal. Elle est enclavée entre les villes Kirkland, Pointe-Claire et Dorval et aussi par les municipalités de la ville de Montréal, Pierrefonds-du-Mont et Saint-Laurent. Okay. Le maire s'appelle Edward G. Il est maire de la municipalité de Dollard-des-Ormeaux depuis 1984, donc pour une durée de 33 ans. Pour le moment, il y a 3 candidats qui se sont présentés pour le poste de maire de Dollard-des-Ormeaux. Il y a Raman Chopra, Alex Petowski et surtout Edward G. L'enjeu qui nous intéresse dans la ville de Dollard-des-Ormeaux sont les constructions qui ont lieu sur le boulevard Saint-Jean depuis le début de l'année 2017 et qui continueront d'avoir lieu tout au cours de l'année suivante. C'est un enjeu qui nous intéresse beaucoup parce que ça a causé beaucoup de congestionnement. Donc on voulait vraiment voir comme les conséquences que ça a eu et qu'est-ce que ça a pu améliorer. Bonjour, je suis Éric Bélanger, chef de
l'intersection réseau routier et la ville de Dollard-des-Ormeaux. Sur les constructions qui ont lieu sur le boulevard Saint-Jean. OK. Donc, on voudrait savoir d'abord comme ça a débuté quand, puis ça a fini quand, puis est-ce que ça va continuer encore? Oui, ça a débuté, ça fait 2 ans. Okay. On avait informé Hydro-Québec qu'on voulait faire la réfection du boulevard Saint-Jean en direction sud. Puis là, ils nous ont dit qu'il y avait des travaux préalables à faire. Fait que là, cette année, ils ont réparé des puits d'accès, puis ils ont refait des nouveaux massifs de conduits électriques. Okay. Puis l'année prochaine, nous, on va refaire le pavage en direction sud entre Shakespeare et limite de Pointe-Claire. OK, donc c'est quoi vraiment le but de ces constructions-là? Ben, c'est pour améliorer la chaussée, là, premièrement. Okay. Hydro-Québec, c'était pour mettre à jour ses infrastructures souterraines. D'habitude, avant de faire les travaux de pavage, ce qui est en dessous, il faut que ça soit en bonne condition pour avoir recreusé dans du pavage. OK. Parce que ça avait vraiment causé beaucoup de trafic, toutes ces histoires-là. Puis comme il y avait des gens qui arrivaient en retard au travail, à l'école et tout ça. Donc, est-ce que vous prévoyez essayer de faire quelque chose pour... l'année prochaine, est-ce que ça va être mieux congestionné sur Saint-Jean? Oui, parce que là, on va le faire, parce que c'est pas exactement les mêmes travaux qu'Hydro-Québec a fait cette année. Ça devrait être fait peut-être en 2-3 phases, des travaux. Okay. Ça va être une durée moins longue, mais ça va être plus concentré, moins de juillet. Fait que ça devrait être moins long. Puis on va essayer d'apprendre des erreurs qui s'est passé avec Hydro-Québec cette année. Quelle sorte d'erreur? Parce que les autres, ils ont voulu faire tous les travaux de Shakespeare jusqu'à Pointe-Claire pour accélérer, mais en tout cas, il y a eu des problèmes avec parce que les travaux électriques, il y a un gros poste électrique là, au bord Saint-Jean, de la baie. Et à chaque fois qu'il y avait des manœuvres dans le poste, ils ne pouvaient pas travailler dans certains puits, ça a occasionné des délais. Mais pour la circulation, on va vraiment se pencher pour essayer d'améliorer la fluidité du trafic et l'accès aussi au commerce. Donc, dans le fond, ils voulaient tout faire ça comme en une fois. Ouais, c'est ça, mais vite, mais ça s'est pas vraiment passé comme ça. Donc là, vous allez essayer de le faire comme doucement. En 3 phases. Ok, c'est bon. Parce que c'est comme 3 tronçons. Shakespeare, boulevard de Shakespeare et Westminster, puis Westminster à Dessaberry. Puis Dessaberry jusqu'à la limite de Pointe-Claire. Tout ça, ça va se finir en comme une année? Ah, ça va être peut-être 2 mois. 2 mois? Ok, c'est bon. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, c'est tout. C'est bon. Puis... Je veux juste savoir si les travaux sur ces gens vont affecter personnellement. Nécessairement, comme les travaux, comme ça va vraiment affecter probablement pourquoi, parce que ça quand même, on nous a jamais prévenus pour les travaux. Un matin, un autre, je me déplaçais pour aller à l'école. Et là, j'avais des travaux, tu comprends, c'était pas plein ni rien, je comprenais pas ce qui se passait. Là, je vais attendre. Déjà, j'ai raté mes 2 premiers cours quand même à cause de... C'était vraiment intense les premières journées, tu comprends. Ça m'a affecté depuis un bon bout, sincèrement. Et c'est ça, là, mais comme ça m'affecte vraiment dans ma scolarité, parce que comme j'utilise des bus qui passent sur ce boulevard, tu comprends, pour aller à mon school, et j'arrivais toujours en retard à cause de ça, tu comprends. Est-ce que vous avez perdu du temps à attendre les lumières? Parce que les voies permettaient seulement un à l'autre. Ouais, c'est ça. Comme ne pas retourner. Ça va faire la fin, c'est comme ça allait juste one way. Actuellement, ça va aller 2 way, mais là, on va, tu comprends, mais comme, sincèrement, j'ai entendu, je sais même pas si ça va bien été ou pas, j'ai vraiment pas d'informations là-dessus, mais c'est vraiment, ça me dérange vraiment. Donc maintenant que vous avez fait l'entrevue, vous comprenez un peu plus pourquoi est-ce que ça cause la congestion, pourquoi est-ce que les travaux sont plus lents. Est-ce que vous croyez que c'est le genre de choses que la population devrait être informée? Parce que souvent, quand on ne comprend pas, c'est facile de se fâcher. Oui. Surtout quand tu arrives en retard au travail, à l'école, tu as besoin de savoir ça va commencer quand, ça va terminer quand, pour que tu planifies genre, tes trajets et tout. Donc, selon vous, est-ce que la population devrait être davantage informée à ce sujet? Oui, bien sûr. Aussi, je pense que la ville, ils ont fait une erreur avec Hydro-Québec. C'est aussi un peu de leur faute. Puis c'est pour ça que c'est un problème relié aux élections un peu, tu sais. Comme parce que ils ont négligé le temps que ça prendrait, puis tous les problèmes que ça causerait.
Donc aussi, les gens, s'ils étaient informés, ils auraient pu un petit peu faire quelque chose, mettre un petit peu plus de pression. Mais ce qu'Éric nous a dit, c'est que ça a quand même aidé à... Le fait qu'ils n'ont pas bien fait ça, ça fait en sorte qu'ils ne vont pas le refaire. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat final? Ouais. Satisfait. Donc, globalement, est-ce que c'est un projet que vous avez apprécié? Oui, parce que les autres projets, c'est juste plus comme rédiger des textes et tout. Donc ça, c'était différent, comme aller filmer et tout. C'était vraiment le fun. C'était moins scolaire. Oui. Donc, c'est un projet que vous recommanderiez? Oui. Ouais. Bien, merci beaucoup. Je vous félicite pour votre belle expérience. Merci. Merci. Je suis présentement avec Nadia, qui a rencontré Stéphane Côté de l'Île Bizarre. Bonjour Nadia. Bonjour Sarah. Donc, vous étiez deux pour votre projet? Oui, j'étais avec Mariam Sourial, mais elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Parfait. Donc, en quelques mots, décris-moi ton projet. Mon projet était de rencontrer Stéphane Côté, qui était un candidat à la mairie, et on s'est basé beaucoup plus sur l'environnement, puisque c'était son point fort dans son groupe à lui. On lui a posé plusieurs questions concernant le pont, un projet qu'il avait, le bois de l'île Bizarre en arrière, que plusieurs des autres candidats voulaient faire une déforestation pour plus de construction. Donc, c'est pas mal dans l'environ qu'on a travaillé avec lui. OK. Est-ce que c'est un projet que tu as trouvé difficile? Ça n'a pas été difficile en tant que projet. Ça a été difficile dans le but de l'appeler. Dans le fond, son horaire était rempli. On n'avait pas beaucoup d'espace, nous aussi, puisqu'on avait des cours. Donc, ça a été difficile. L'appel qu'on a reçu de lui était à la dernière minute. C'était 2-3 jours avant la remise du projet, donc c'était un peu limite. Mais à part ça, c'était un bon projet. C'était pas si difficile que ça. Donc, même si ça a été limite, qu'est-ce qui a motivé ton choix d'aller faire une entrevue avec Stéphane Côté? Moi, j'ai connu Stéphane Côté à l'âge d'environ 6 ans. Il a été un de mes animateurs au Scout. Mais à part ça, moi aussi, je suis beaucoup environnement. Mariam aussi, d'ailleurs. Donc, on a préféré interviewer quelqu'un qui aime le même point que nous. Donc, voilà. Donc, comment il est comme personne, Stéphane Côté? Comme personne, c'est une personne très gentille, vraiment. C'est une personne qui est déterminée, qui veut vraiment, quand il veut prouver son point, il va le prouver. Il a de très bonnes idées, d'ailleurs, malgré le fait qu'il a perdu les élections cette année. Mais c'est une bonne personne qui aime bien aider les autres et travailler son point. Donc, l'entrevue, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, oui. Donc, votre projet, c'est un film. Comment ça s'est passé? Quel outil vous avez utilisé? En fait, j'ai utilisé mon téléphone. Et après avoir filmé le film en plusieurs parties, j'ai été sur mon ordi. J'ai utilisé iMovie pour un peu arranger le film. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir un candidat à l'élection? J'étais déjà élu depuis 2013. Et puis moi, ce qui me motive beaucoup, c'est tout le côté environnemental. On voulait préserver vraiment tout le caractère naturel de l'île Bizarre, Sainte-Geneviève. Alors c'est pour ça que je me suis présenté en 2013. Je trouvais qu'il y avait trop de construction. C'est pour ça que j'ai voulu arrêter ce processus-là, ce qui a été fait d'ailleurs dans le premier mandat. Fait que je veux continuer à protéger tout le côté nature de notre île et de Sainte-Geneviève. Aussi. Qu'est-ce qui vous diffère des autres partis? Par exemple, qu'est-ce qui vous fait penser que les gens vont voter plus pour votre équipe que les équipes de Marinacci ou de M. Dugas? On est une équipe qui est rassembleuse, qui est très locale aussi. Tous des gens qui sont entrepreneurs dans notre équipe, très impliqués dans leur communauté. Nous sommes tous des mères, des pères de famille également. On aime travailler en équipe avec les gens, ce qui est peut-être pas la force du groupe Marinacci, puis si on parle de lui, c'est plus par partisanerie. Aussi, on préfère aller vers les gens et travailler avec n'importe qui, peu importe leur parti, une fois qu'on est élu, versus créer une opposition. C'est pour ça que j'ai quitté le groupe Marinacci, d'ailleurs. J'ai quitté parce que les relations avec Montréal ne fonctionnent pas.
Puis ça prend toujours 2 personnes pour faire une chicane, naturellement. Mais quand tu es rendu à des centaines de milliers de frais d'avocat, les gens sont prêts de se parler. C'est facile de dépenser l'argent des autres quand c'est pas la tienne, mais quand c'est dans tes poches, les gens, ils pensent à 2. Là. Alors, c'est un petit peu ça. Je voudrais ramener les relations. On est tous des négociateurs dans notre équipe. On est capable de parler avec les gens, même si on n'est pas de la même... du même parti, ces choses-là. C'est le problème avec l'équipe Marinacci. Et l'équipe du gars, ce qui nous distingue beaucoup, c'est que les autres sont plus centralisateurs vers le pouvoir de Montréal. Nous autres, on est plus pouvoir en arrondissement. On ne veut pas, exemple, que ce soit la ville-centre qui nous dise quand déneiger. On est capable de le voir nous-mêmes. L'île Bizarre, Sainte-Geneviève, c'est pas le plateau. Alors, on préfère avoir vraiment la chaîne de commandement à l'île, une chaîne qui est solide. Parfait. Aux élections, on remarque qu'il y a un faible pourcentage des gens qui vont aller voter. Alors, surtout les jeunes qui ont 18 ans puis qui n'utilisent pas vraiment leur droit de vote pour s'exprimer. C'est triste, là. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire pour inciter la population à aller voter ou quels conseils pourriez-vous donner à ces jeunes ou à cette population-là? Bien, il faut être présent auprès des jeunes. Déjà, si les candidats sont beaucoup impliqués, exemple dans le scoutisme, comme... moi, personnellement, je l'ai fait avec mes 4 enfants. Là. Ben, on se connaît plus. Je pense que ça va inciter les amis de mes enfants peut-être à s'y intéresser plus. Aller visiter le cégep. On y sera le 2 novembre, d'ailleurs, là, sur l'heure du midi. Fait que des présences plus fréquentes. Le débat, je pense que va déjà avoir probablement motivé les jeunes adultes à y aller. Facebook, utiliser les réseaux sociaux. On utilise quand même Facebook. Fait qu'il y a plusieurs jeunes qui me suivent aussi là-dessus. En dehors de ça, ben écoutez, c'est de rendre responsable même la population. C'est pas juste les jeunes qui votent moins. C'est le devoir à tous d'aller voter. Là. Fait que c'est pas mal ça. Comment allez-vous faire? Quels moyens vous allez utiliser pour gagner la confiance des gens pendant l'élection? Écoutez, c'est important. On fait du porte-à-porte. Le porte-à-porte, c'est quasiment l'unique façon de rejoindre les gens à leur domicile, parler avec eux. Et surtout, quand tu es déjà élu, tu as eu la chance déjà de prouver ce que tu as, par tes gestes, ce que tu as pu faire. Alors, naturellement, si, dans mon jargon, on dit que si les bottines ne suivent pas les babines, si on fait pas ce qu'on dit, mais les gens s'en aperçoivent rapidement. Alors ça, on parle vraiment de gagner la confiance des gens par des preuves sur le terrain. Alors ça, je pense qu'il y a une certaine efficacité de ce côté-là. Puis par la suite, c'est d'avoir aussi des valeurs, des arguments pour dire aux gens, regardez, qu'est-ce qui se passe et voici notre plan d'action, ça vous intéresse-tu? Fait qu'en dehors de ça, je veux dire, il faut que les gens voient les preuves après, là. Fait que, on a beau dire n'importe quoi, on en voit tellement. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent, qu'on dit. Alors, il faut vraiment que les bottines suivent les babines. Un de vos projets, c'était le pont, puis sa construction. Oui. Combien de temps avez-vous prévu pour la construction du pont et comment avez-vous pu amasser le budget pour la construction, si vous étiez? OK, parfait. Le budget de la construction va être payé par tous les Montréalais. Okay? C'est une centaine de millions. Et en début de mandat, c'est un projet qui m'a intéressé directement. J'ai la chance d'être ingénieur de formation, ingénieur civil. Et puis, le projet de construction m'a intéressé. Et le pont, on en parle depuis plusieurs élections. Ça s'est jamais concrétisé. J'ai eu la chance de rencontrer un bon directeur de projet à Montréal qui, lui, était apolitique, qui était intéressé vraiment à nous servir rapidement. Et c'est là qu'avec lui, j'ai pu faire l'étude de besoin pour le pont. Un 3 voies, un 4 voies, ces choses-là. Puis il a vraiment poussé le projet. C'est un projet qui a été apolitique, même si je ne suis pas avec l'équipe Coder. On n'a pas eu besoin de ça. Voyez-vous, c'était un petit peu la différence entre notre équipe et l'autre équipe en passant. Peu importe de quelle équipe on va travailler avec tout le monde. Alors le pont va être un 4 voies du côté est de l'île, à 4 mètres du vieux pont. Alors quand on sort de l'île Bizarre, ça va être à gauche. Le début de construction est prévu pour fin 2018, début 2019, sur une durée de 2 ans. Alors ça va être ça pour le pont. On garde le vieux pont pour en faire une piste cyclable piétonnière avec une halle dans le milieu. Okay. Ça va être de toute beauté. Qu'est-ce que vous pensez faire avec l'environnement? On sait que votre parti est très fixé sur l'environnement, mais est-ce que, par exemple, du côté du bois, est-ce que vous avez prévu de détruire un peu et de construire d'autres maisons ou d'arrêter là et de le conserver? Non. Moi, je veux vraiment protéger nos espaces verts. Tous nos milieux humides, nos forêts, on ne touche pas à ça. Comme j'expliquais dans le débat, il est hors de question, si même on peut acheter des terrains
Et par la suite, les adjoindre au parc nature, on va le faire. On ne veut pas toucher à la zone agricole. Il n'est pas question qu'on bâtisse en zone agricole. C'est le garde-manger de demain. Alors, les gens qui ont ces terres-là, ils ont été cultivés par des fois leurs ancêtres. Alors, on leur a légué pour que ça continue à être une vocation agricole. Alors, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on promouvoit. Alors, il n'est pas question pour nous de bâtir là, sur le parc ou peu importe. Là. Peu importe. Là. Au niveau de l'arrondissement de l'Île-Bizard et Sainte-Geneviève, on a accès à seulement 2 ou 3, comme par exemple la 207. Quand la 407 ne marche pas pendant la fin de semaine, c'est seulement la 207 pour le transport en commun. En cas d'inondation, par exemple, les citoyens leur seront impossible de sortir de l'île ou de l'arrondissement tel quel. Pensez-vous pouvoir ajouter des transports en commun à la montée de l'église, par exemple, au niveau de la rue Chérie, car cela peut causer aussi un problème pendant l'hiver? Écoutez, c'est une excellente question. J'ai eu la chance de rencontrer Philippe Chinob, le président de la STM, pour lui faire part du problème. Je pense pas qu'il a été très à l'écoute sur notre problème. C'est un problème global pour l'ouest de l'île, l'île Bizarre-Sainte-Geneviève, certainement. On n'a pas de service. Hors des heures de pointe, les autobus, il n'y a plus de fréquence. Je pense que si on veut encourager le système de transport en commun, il faut augmenter la fréquence, les lignes. Il faut pouvoir dire aux gens, mais ça va être plus rapide de prendre un service de transport en commun, en autobus qu'en voiture. Parce que c'est un fléau pour les familles. Là. C'est 2h30, des fois 3 heures par jour qu'on perd. Fait que ça ne peut plus perdurer comme ça. On a un problème. La STM, c'est un monopole à Montréal. C'est le seul système de transport public permis. S'il y avait de la compétition, on pourrait baisser des coûts. C'est ce que j'aimerais faire, mais ça, c'est un combat de Goliath. Et ça va prendre aussi des modifications des lois provinciales pour se faire. Alors, sans compétition, je vois pas, à un moment donné, on est déjà surtaxé, je vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir aller de l'avant. Lors du débat au Cégep Gérald Godin, vous allez mettre en plan, vous avez dit que vous allez mettre un plan pour les inondations, si jamais ça arrive encore une fois. La prévention. Voilà. Donc, c'est quoi les moyens que vous allez utiliser pour protéger l'arrondissement et qu'est-ce que vous allez faire s'il y a des maisons touchées, puisque on voit qu'il y a eu des montants donnés à la population, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui a reçu les assurances. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez faire pour... Mais il faut faire un post-mortem. Un post-mortem sur ce qui s'est passé, voir ce qui s'est fait dans le passé aussi, parce qu'il va toujours avoir des erreurs qui vont être commises. Fait qu'il faut s'améliorer et que nos employés, nos bénévoles soient prêts. Alors, après le post-mortem, il faut consulter les employés, ce qui n'a pas été fait, les gens qui étaient sur le terrain. Il ne faut pas politiser non plus le dossier, comme ça a été fait. Il faut vraiment unir tout le monde, peu importe le parti, les élus en place qui sont du passé ou présentement, nos contremaîtres, nos équipes de travail, notre direction, les groupes de bénévoles qui étaient présents, Rapid Relief Team, On-Rock, Cercle des fermières, peu importe, les instances gouvernementales, et les sinistrés, il ne faut pas les oublier. Puis une fois que les idées ont été émises sur comment améliorer ça, il faut faire un plan d'action. Ça n'a pas été fait. Alors, c'est le 6 novembre, c'est ce que notre équipe on prévoit faire, là, commencer immédiatement, parce que le niveau 2 est déjà 2 pieds plus haut que la normale. Okay. Alors ça, c'est la première étape. Une fois que le plan de match est établi, bien, il faut entraîner nos gens, mais nos bénévoles aussi. On veut même créer un organisme, comme les scouts, le soccer, ou un organisme voué à la protection des gens. Pas au niveau protection juste en cas de bandit, mais protéger en cas de sinistre, ces choses-là, et même faire des pratiques. Mais par contre, pour ce qui est de l'aide qui est fournie aux gens, c'est un gros mélange actuellement. C'est très fastidieux pour les gens. L'aide qui va être fournie, il faudrait que ce soit une aide qui soit quand même assez permanente pour des fondations immunisées, pour ne pas avoir à recommencer à chaque inondation. Je pense pas que la population sera en mesure à un moment donné de toujours payer, là. Fait que on est tous pour que les gens soient subventionnés, aidés, mais pour préparer pour le futur. Là. C'est ce qu'on vise. Là. OK. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Comment tu as trouvé ça, l'expérience journalisme terrain, d'aller faire une entrevue avec un candidat? Bien, j'ai trouvé ça pas mal amusant. C'est sûr qu'on peut lire sur Internet qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils prévoient de faire, mais quand on l'entend d'eux, et quand c'est nous qui leur posons les questions, on trouve ça beaucoup plus intéressant, parce que c'est pas tout le monde qui s'intéresse à la politique. D'ailleurs, moi non plus, je m'intéresse pas beaucoup à la politique.
Mais quand je l'ai rencontré, ça m'a intéressée parce que ça venait de la personne en tant que telle. Donc, si le projet était à refaire, est-ce que tu le ferais différemment? Comme j'ai dit, peut-être au niveau de l'appeler beaucoup plus tôt, de l'organisation, en fait. Mais à part ça, l'entrevue s'est très bien passée. On n'a pas eu de problème avec la caméra, on n'a pas eu de problème avec les questions non plus. On était prêts. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à refaire. Est-ce que pour toi, c'est important d'aller voter? Oui, vraiment important, parce que on le sait très bien. Je parle pour mon arrondissement, mais à l'île Bizard-Sainte-Geneviève, les jeunes, ils ne votent pas. Et ça fait que, en fait, c'est la population plus vieille qui vote et il n'y a pas beaucoup de changements. Donc, on ne voit pas l'opinion de tout le monde, mais si vous voulez faire voir votre opinion, c'est bien de voter. Moi, j'ai pas eu la chance de voter parce que j'ai pas 18 ans, mais dès que j'ai l'opportunité, je vais y aller. D'accord. Merci beaucoup, Nadia. Ça fait je te plaisir. souhaite la meilleure des chances pour la fin de ta session. Merci beaucoup, toi aussi. Merci. Ah, bonjour. Je vous attendais pas si tôt. Ouais, je préfère toujours arriver d'avance à une entrevue. Ah, c'est bien. Écoute, j'ai 2-3 trucs à terminer avant de te rencontrer, alors je t'inviterai à t'installer ici et à remplir notre formulaire en attendant. Et je te reviens tout de suite après. Ça va? Ouais. Je veux juste être sûr d'écrire la bonne affaire. Dans Vaudreuil-Soulanges, plus d'une personne sur deux a des compétences faibles ou très faibles en lecture et écriture. Peux-tu en parler un peu? Ils sont écrites depuis de nombreuses années avec les commerçants. Ces denrées-là, une fois arrivées ici à l'entrepôt, à être mis au frigidaire ou au congélateur d'abord, et après ça, qu'est-ce qui est le comestible. Dans Vaudreuil-Soulanges, un aîné sur 4 se sent isolé ou délaissé, et ce, peu importe son niveau de vie.